Ouais, alors on disait que le temps du Baal Shem Tov, c'était quelqu'un qui faisait Chatzot et Yom c'était un moyen pour arriver à voir HaKodesh, à faire tri à Tametim, de faire Aliyat les schémas, c'était très puissant quelqu'un qui faisait ça. Aujourd'hui, ça nous permet à peine d'être Ben Adam Kasher. Mais c'est déjà bien quand même. D'être un Ben Adam Kasher aujourd'hui, comme disait Rabbeinu, quelqu'un aujourd'hui qui fait Netilat Yadayim, et qui est halakha, c'est un chidouche comme le Baal Shem Tov de son époque. Avant Mashiach, il dit, avant, je crois qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin quoi, de cette période-là. Où un Ben Adam qui fait Netilat Yadayim, comme la halakha de demande, c'est un chidouche comme le Baal Shem Tov. Comme le Baal Shem Tov il faisait, tu veux dire, c'est non, ça? un chidouche comme le Baal Shem Tov de son époque. Lui qui est cher avec Netilat Yadayim. Tu vois, le Baal Shem Tov, c'était un chidouche de son époque. Ouais. Eh C'est ben, bien dans le niveau qu'on a nous aujourd'hui, voilà. si on le fait bien. Voilà. C'est comme si c'était un chidouche Baal Shem Tov, c'est ça que tu veux dire? Voilà. C'est C'est ça? halakha qui fait le Netilat Yadayim avant de manger, selon la halakha. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'au poignet, et que L'eau deux passe ou de trois partout. fois que l'eau passe de partout. Des fois, ils te font des missionnaires comme ça. On fait les Netilat Yadayim. Et puis un endroit, Tiens, si jamais tu touches un endroit qui n'a pas été C'est mouillé, vers la menthe. Ouais. tu dois refaire le Netilat Yadayim. Redis ce que tu as dit, pardon. Si par exemple quand tu fais le Netilat Yadayim, tu Oui. vois, tu lances comme ça, Oui. et puis après tu fais comme ça, et qu'il y a un endroit qui n'avait pas été mouillé dans le Netilat Yadayim, Ah, tu es obligé de refaire. refaire, de sécher les mains et de refaire. Des fois ça m'arrive de refaire plein de fois. C'est marrant hein, parce que... Pas du tout, c'est pas Oui, grave. c'est pour ça que je le dis parce que je me suppose C'est que... grave, ah oui. J'avais entendu un grand rap qui disait qu'il évitait de faire Netilat Yadayim tellement c'était... C'était C'était- le beau-père de Rabbi Nathan. Ah voilà. que Le beau-père de Rabbi Nathan, c'était un grand tzaddik, c'est-à-dire un amdan extraordinaire. Tu sais, c'est celui qui s'endormait, il étudiait tellement qu'il voulait dormir tellement peu que quand il s'endormait, il avait une bougie dans les mains et il se réveillait quand la bougie a commencé à le brûler. Il n'y avait pas de réveil matin, donc il se réveillait comme ça. Il dormait pas plus que je sais pas combien, une demi-heure, parce qu'à l'époque les bougies ne devaient pas être grandes. Et lui, dans la semaine, il ne faisait jamais de Netilat Yadayim pour ne pas trébucher dans la Cette maison. ouais, la fin, parce la que fin. celui qui connaît très très bien les halachot de Netilat Yadayim, après il a peur quoi. Il veut faire pas manger presque, tu vois, quand c'est des dingotes comme ça. Quand ça, tu as une bonne doute. C'est ce qu'on a reçu de Rabbi Yisraël Mader, que c'est ça le Ikar aujourd'hui dans la Chesed Breslev. C'est le Ikar, mais le Yetzirara, il s'est tellement décuplé par toutes sortes de folies que si on ne s'attache pas hommage à ces sortes-là, on peut être complètement emporté dans le zérem du quoi Hamedamé. Ils nous entraînent et ça justement, Retzat et Bodedut, c'est fait pour recadrer toujours les yeux devant le taflit. Ça c'est le taflit de Retzat et Bodedut. Donc toujours nous recadrer, tu vois, nous recentrer dans le taflit. Pour pas perdre la tête, pour pas se laisser entraîner à Kolmine Shtuyot, pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire dans ce olam. C'est là qu'on peut recevoir les sortes de la journée. Pendant Khatsot, et donc on parlait de Khatsot pour les femmes. Et que c'est pas quelque chose qui est déconseillé, au contraire, le Ben Ishraï il conseille. Il conserve, il dit que la bracha elle vient chez la femme qui fait Khatsot. La malo, après tout, on a tous dire de besoin prier pendant Khatsot, c'est ça que tu veux dire? de faire le tikkun Khatsot. Ah, le tikkun, faire carrément le tikkun. Ouais, tikkun Racha et tikkun Léa. Je croyais que c'était que pour les hommes, moi. Mais ouais, c'est pour ça qu'on parle de ça, parce que c'est ce qu'on croyait aussi. Donc, Ah bon? Peut-être que tu lui répètes dormir à quelle heure et tout, si elle veut savoir. Oui, alors, évidemment, ça- il faut dormir tôt. Il faut dormir tôt après le coucher. Et le principal, c'est de se tomber la nuit, réveiller. c'est ça? Voilà, il faut se réveiller. Il ne faut pas attendre l'heure de Khatsot parce que c'est plus facile des fois. On se dit, bon, alors je traîne encore, je fais mon repassage, je range la maison, j'attends minuit et puis je continue sur la foulée et puis comme ça, je suis débarrassée. Et donc, si on a l'habitude. Non, l'inan, c'est de se réveiller, l'afka. De se réveiller dans le profond sommeil et c'est ça qui donne l'habitude
à la Neshama aussi de se réveiller dans ce grand endormissement qui est ce monde, de se réveiller toujours pour se rappeler quelle est Tachlit. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? En plein jour. C'est-à-dire, si en plein jour, on veut avoir cet éveil-là, alors Khatsot, c'est une grande aide pour y arriver à avoir cet éveil permanent. Il y a une technique. Disons que maintenant, si la Tzedek Korabim, c'est à 6 heures. Alors 6 heures après, c'est Khatsot. À minuit. Et pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, pourquoi c'est pas toute la nuit? Non, Tikkun Khatsot, c'est pendant 2 heures. Ok. C'est pendant 2 heures qu'il faut être éveillé. Mais si j'arrive que 1 heure. Ah oui, non, tu peux un quart d'heure aussi. Mais le Zman de Tikkun Khatsot, c'est pendant 2 heures. Là, tu peux aller dormir, dormir à 9 heures, te lever à 1 heure. Tu peux dormir à 10 heures, te lever à minuit. Et une fois que c'est fini le Tikkun Khatsot, proprement dit, c'est un Zman où la porte du ciel est ouverte. Voilà. C'est la porte, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu est en train de pleurer, de hurler, mamash. Comme je disais tout à l'heure, Sha'or Gisha Gan Naveru, il hurle sur la destruction du Beth Amikdash, avec tous les tzadikim dans le Gan Eden. Et il faut savoir que celui qui se lève à Tikkun Khatsot, il est assis dans le Gan Eden avec tous les tzadikim. C'est le plus. Que daï. D'accord? Que daï. On est assis dans le Gan Eden avec tous les tzadikim, avec Akadosh Baruch Hu. Mais ce que tu dis, c'est que la nuit, quand tu es seule, tu sens vraiment que ta chilla, elle est particulière. Ouais, bien sûr, elle est particulière. C'est pas comme une chilla que tu fais la journée. Non, pas du tout, tu es dans le Gan Eden avec les tzadikim. Tu sais même pas que tu es dans le Gan Eden avec les tzadikim, avec Akadosh Baruch Hu. Et le monde entier, il est à tes pieds, même le soleil, il est à tes pieds. C'est un moment qui est très puissant. Khatsot lala, akum leodot lach, amishperet esker, David Ameler, il dit, je me lève la nuit pour te remercier. Leodot, c'est la porte qui est ouverte, la porte de Gan Eden est ouverte à toutes les filotes. C'est un moment où... C'est comme un pigeon en plus. Se lever à... C'est ce que j'allais te poser comme question justement. J'allais te dire, est-ce que pendant ce moment-là, on fait Pidyon Nefesh? C'est un Pidyon Nefesh. C'est Pidyon Nefesh. Ouais, le faire un Tikkun Khatsot en soi, c'est un Pidyon Nefesh. C'est-à-dire un taka de tous les dîners. On peut faire des requêtes, on peut faire des... Oui. On peut. Oui, tout à fait. Incroyable. Ouais. C'est une puissance et tout le monde dort. Appelle-moi à 1h du matin. Non, mais pourquoi pas, Bémet? Non, il faut s'appeler, quoi. Si déjà... Moi, je pense que si tu fais un genre de on s'appelle, une chaîne, que personne, il peut dire, allez, je me suis... Tu vois, genre, allez, tu te lèves, allez, on se lève, allez, tu vois. Ouais, ça serait très bien, Bémet. Mais ne le dire à personne. Il faut le dire à personne, parce qu'après, les gens vont commencer à dire... Je suis allée sur l'internet, tout le monde va le savoir. On dit à personne. 5 milliards d'habitants qui sont très ensemble. On le dit à personne, c'est restant. On espère que ce coup aura plus de vue dans J'ai bien aimé C'est pour vous aussi. le secret de Polichinelle, tu sais. On sait pas, on l'a pas dit. Donc aujourd'hui, on ne peut pas savoir le le monde est tellement mémoulbal qu'on peut avoir des tzadikim, mamash, qui ont l'air très, très simple, hein, avec tellement de simplicité, peut-être, on met des tzadikim qui sont en matière de din de tout le monde. Il n'y a plus aujourd'hui de repères. C'est qui les tzadikim, c'est qui les... Comme j'avais fait le cours à Rosh Chodesh, et on avait parlé de la clarté, tu te souviens, on avait parlé de la clarté, que Rabbeinu nous dit que, enfin, par Rav Charter, il parle de ça et il dit que la madriga d'un tzaddik, c'est sa madriga de Emouna. Et la Emouna, comment on l'acquiert? C'est-à-dire la clarté de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Une personne pour qui Akadosh Baruch Hu, c'est évident. Vadaï, avadaï shemo, évident. C'est l'évidence. C'est le niveau de Emouna qu'il a dans cette évidence. Ça, c'est la madriga de ce tzaddik. Et comment il y arrive? On va dire en toute simplicité, de faire le chibour, de faire le lien entre sa pensée et sa parole. Que quand il parle à Akadosh Baruch Hu, quand il prie, quand il est bekesher avec Akadosh Baruch Hu, qu'il pense ce qu'il dit, il le pense. Voilà, c'est ça, c'est tout. Et ça, c'est la voilà, émet. Et c'est ça, c'est la madriga d'un tzaddik. Alors là, il y avait une dame qui était là, elle a dit merci beaucoup et tout ça, vous mettez à notre portée des choses qui ont l'air complètement
qu'on n'a aucun question avec ça. Quoi. Que pour nous, tzadikim, c'est des gens, des mekoubanim, ou c'est des gens qui étudient le jour, la nuit, ou bien c'est des gens qui sont toute la journée dans les mitzvot, les messiroun nefesh, dans les filotes, et qui finissent tous les sefer teilim. Non, il te dit simplement, quand tu parles à Hachem, tu penses à ce que tu dis. Voilà, ça c'est la madriga, c'est là Et c'est là que le tu sens bien, en tzadikim. fait. C'est là que tu as vraiment senti que tu as parlé à Hachem. Voilà, c'est quand Sinon, c'est tu le shlemut. as senti que tu n'as pas C'est parlé. la shlemut, c'est ça, c'est t'arrives à cette clarté-là. Si tu arrives à cette clarté, c'est ça la petite coûte. C'est ça la petite coûte. Non, on peut y arriver tout le temps. Là. Oui, voilà. Oui, on peut y arriver tout le temps, amen. Et c'est simple. C'est tellement simple. Rabbeinu, il dit pas des choses compliquées. Et Rabbeinu, c'est la simplicité. Il vient nous apprendre la simplicité. Et l'accessibilité aussi. Là, Et l'accessibilité. C'est-à-dire c'est simple et c'est accessible. ah oui. C'est pas que... Oui. C'est En ça. général, ce qui est simple est plus ou moins accessible, il me semble. Et il dit que c'est pas pachout, évidemment, d'être pachout. De l'eau, voilà. C'est pas pachout. Et Rabbi Nathan, avant de mourir, il a dit tout ce que Rabbeinu, il a demandé de faire, j'ai essayé de le faire. Shmirat Azman, il n'y avait pas un comme Rabbi Nathan. Mamash, il avait une pendule devant lui. Il était toujours à chaque minute, elle était remplie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Il a écrit le Likutei Moharan. C'est quoi le Likutei Moharan? C'est l'enseignement que Rabbeinu lui donnait à Seuda Shlichit. Et lui, dès que c'était Motzei Shabbat, il commençait à écrire. Après, il venait Motzei Shabbat, il lui lisait, Rabbeinu il corrigeait. Et c'est comme ça le Likutei Moharan, il est né. Comme il a dit Rabbeinu, il a dit sans Rabbi Nathan, il ne serait pas laissé rester une seule page de mon enseignement. Après, il lui a dit que c'est bien qu'il fasse des chidushim sur ses dibourim. Donc, il a fait l'écouter à la rote. Combien de volumes? Il y avait 15 volumes de l'écouter à la rote, il n'en reste que 8. 15 volumes de l'écouter à la rote. On peut imaginer qu'est-ce que ça veut dire, rien que l'écrire. Après, il faut l'imprimer aussi. Combien il a imprimé des sphères de Rabbeinu? Et l'écouter de Philote. L'écouter de Philote, 800 pages, il fait. Et il n'a pas écrit que ce volume-là, il en a écrit 5, je crois. 5 tous. Oui, ils ont été perdus avec le temps. Ouais, ils ont été perdus avec les guerres et tout ça. 5 volumes de l'écouter de Philote. Et à part ça, il faisait des shiurim. Il donnait des shiurim tous les jours. Il se levait à Chatzot. Il avait ses darim de Limoud. Il avait ses darim de Tfilot. Il a construit la synagogue de Rabbi Nachman. Il a été en Eretz Israël. Il vendait les livres, il les imprimait. C'est un homme, 10 hommes dans un. Ou 20 hommes dans un, mais même 50, il y en a qui ne font pas ce qu'il Il a même pas vécu aussi tard que ce que les gens 65 ans. Non, mais c'est pas tard, 65 ans. Non, c'est pas tard, bien sûr. Et puis en plus, il a connu Rabbeinu, il avait 22 ans. Il avait combien d'âge? Donc ça fait 43 ans. Ils avaient, Rabbi Nathan, il avait 22 ans quand il a connu Rabbeinu, je pense qu'il avait ou 26 ou 28 ans. 26 ans, je pense qu'il avait Rabbeinu. D'accord. Et qu'en plus, il a connu 10 ans, 12 ans. Ça ne veut même pas. Ouais, il a pas. Ouais, exactement. En 12 ans, il Et a. encore avant ça, il y a des années, il y a des moments où il ne le voyait pas. Parce qu'il Il n'a était pas, pas parce qu'il était en voyage et tout. Ouais. C'était du concentré, quoi. Concentré. 12 ans pour réveiller sa neshama et comprendre qu'il n'y a pas une minute à perdre. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut faire. Parce que sa conscience du Hémet, elle était tellement grande. Il a été le seul qui a été conscient. Imaginez-vous que lui, il n'aurait pas été conscient de la grandeur de Rabbeinu. Rabbeinu, c'était c'est vrai que c'était un tzaddik, ok. C'était un fils de tzaddik, un petit-fils de tzaddik, tout ce qu'on veut, un grand Talmid Chacham et tout. Il y en a beaucoup. Mais lui, il a vraiment été tofas. Il n'y en avait qu'un qui a eu la conscience que c'est lui qui tenait la clé de la réparation du monde. Rabbeinu, il n'avait pas crié sur les toits « Je suis le tzaddik qui sonne dans l'âme, venez chez moi, je vais faire votre tikkun ». C'était pas son genre. Mais il le disait. Oui, mais il ne criait pas sur les toits. Ouais, c'est ça. Il le disait. C'est d'ici. Ouais, si tu veux, encore en discrétion. Et même s'il a dit une fois ou deux, bon, ça, ok, il a dit. Et c'est pas obligé d'en faire un plat, quoi, je veux dire. Rabbi Nathan. Parce que quand on lit le texte, quand on lit Chaim Moharan, parce qu'on a des traductions, on voit que Rabbeinu il dit
Annie Ridouche, Voilà. Annie, d'accord, parce qu'on Ouais. appuie dessus, bon, si tu veux, qu'on le sait aujourd'hui. C'est peut-être Mais à l'époque, il le disait genre. Voilà, c'est pas que les gens ils étaient avec des notes, ils écrivaient tout, ils disaient ah il a dit oh, d'accord c'est un grand Ridouche, et alors bah Chamton aussi c'était un grand Ridouche, et l'autre c'était un grand Ridouche. Ça aurait pu passer comme ça. Ça, ouais. Mais lui Tu il vois, fallait une Il a Emouna. réalisé. Il a réalisé, la mais vous vous grandeur. rendez compte un petit peu la chance qu'on a eue, Ouais, non. qu'il y a eu un Rabbi Nathan qui a réalisé que Rabbeinu, c'était Mamash Yesod Olam, c'était le plié du monde, et que sans lui, le monde ne pourrait pas exister. Enfin, je veux dire, Mais personne aussi n'arriverait à qu'il a cette été motivé, révélation. Rabbi Nathan. Bah, C'est à oui, de mais réaliser, il aurait pu réaliser, et puis de l'autre côté, il a ne vraiment pas avoir cette réalisé. risoute de tout ce qu'il a fait. Non, mais il aurait parce pu qu'il lui a- traîner il a- un peu la patte, quoi. Non, mais parce qu'il a réalisé 1000%. Il a réalisé 1000% que Ah, c'était c'est ça qui lui a donné le Ah courage ouais, de faire c'était- tout ce qu'il fallait. Ouais, c'était son moteur. Parce que, attends, c'est que Rabbi Peut-être c'était Nathan, les midotes de Rabbi Nathan que lui-même, Ouais. c'était un homme Zaris qui faisait c'était des quelqu'un choses. qui cherchait le Hémet. Attends, depuis qu'il avait 4 ans, il disait que c'était quelqu'un qui cherchait le Hémet. Il n'a pas eu de repos tant qu'il n'a pas trouvé. Maintenant, quand il a vu, il a vu Rabbi Nachman, il a compris que c'était ça. Et qu'il allait, il criait sur les toits. Quand la première fois qu'il a entendu Rabbi Nachman lui dire un enseignement, il s'est engagé là pour aller dire je vais aller crier sur les toits. Il a dit reste ici, tu vas rien faire Imagine du tout. aussi l'inverse que Rabbi Nachman. Il savait qu'il y avait une lumière qu'il fallait qu'il trouve, et quand il a, entre guillemets, repéré Rabbi Nathan, il n'a plus voulu le lâcher, il a voulu le garder avec lui. C'est dans le... Comment c'est écrit? Il a vu qu'il y avait une Il a vu qu'il y avait neshama, une neshama particulière. Khadasha, qui est... Oui, mais Aussi. c'est-à-dire Ah oui, il non, a bien attiré sûr, bien l'autre. sûr, bien sûr, ça veut dire Rabbi Nachman, lui, il était déjà grand, mais Ouais. peut-être Il a attiré à lui, il a vu ce Ratson là. D'ailleurs, Exactement. comme Rabbeinu, il a vu notre Ratson à nous. Hein, c'est pas vrai, on n'est pas toutes nées dans son âme avec un. À un moment donné, on a eu un Ratson, non? C'est quoi? Qu'est-ce que je fous là? Dites-moi ce que j'avais. Je sais pas. Pour lui faire mon temps, moi, toute la vie avec des dimionotes et à courir après des tavotes. Même pas, j'ai même pas envie, quoi. Dites-moi, Tarles, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Maintenant qu'on cherche, je vais les mettre. Bon, bah, de l'autre côté, Rabbeinu aussi, il voit, et il attend voir si le maître, on est émettre, émettre la mytho, si on va vouloir le mettre jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il nous rapproche. Et il nous le dit, il nous l'a dit, Rabbeinu, il a écrit une lettre, il a dit, vous savez combien je me suis fatiguée pour vous rapprocher, chacun de vous. Je me suis fatiguée. Alors Rabbi Nathan, il a dit, avant de mourir, il a dit, moi, tout ce que Rabbi Nachman, il a dit de faire, j'ai maman j'étais mishtadel. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire les sorts, pour garder le temps, pour écrire, pour imprimer, pour faire connaître son date et tout. Mais être pas shoot, ça je peux pas dire que j'y suis arrivée. Et pourtant, il avait beaucoup de pchitoutes, hein, Rabbi Nathan. Un match, il avait une pchitoute incroyable. Il disait du Ren, je sais pas c'est qui en a, en tout cas moi j'en ai pas. J'ai connu un Ben Adam dans l'Olam qui en avait, c'était Rabbi Nachman. Mais lui, il n'avait pas la Vamina qu'il avait du Ren. Il avait une grâce, qu'il avait quelque chose, il était rien, complètement battel complètement. Et Baruch Hashem, grâce à lui, on a tout ça aujourd'hui. Alors lui, il a compris que, à travers les diborim de Rabbi Nachman, que le principal aujourd'hui c'est la Chatzot et Ilbodedut, de se lever à Chatzot, et qui puisait de faire Ilbodedut pendant Chatzot. Parce que là, il explique à Rabbeinu qu'il n'y a pas de pensée. Toute la journée, le monde est rempli de pensées des Bnei Adam. Toute la rue, par exemple, vous allez dans un endroit, dans une rue, vous voyez que c'est difficile de penser. C'est difficile de penser, de mettre une pensée après l'autre, d'avoir du shivodat. On dirait que tout est plein. Mais en fait, il peut ne pas avoir beaucoup de monde dans la rue, ou bien pas beaucoup de voitures et tout ça, mais tout est plein. Parce que l'air, il est rempli avec les pensées des gens. Et la nuit, quand tu marches dans la nuit dans la rue, tout est calme. Et tu sens qu'il y a un vide. Il y a un vide dans l'atmosphère. C'est parce qu'il n'y a plus les pensées. Rabbeinu, il dit que c'est bien d'avoir un endroit à toi qui est que pour la Ilbodedut. Ah, ok. Voilà, où tu vas toujours dans cet endroit et tout. Acheder Miochad.
Tiens, en Pologne, j'ai vu du temps de Rabbi Yitzhak Breiter, il avait fait une choule, et dans cette choule, c'était la choule de Breslever, et dans cette choule, ils avaient fait des box, comme ça. Je sais pas combien il y avait de box. Pour faire une mode doute, ouais, ouais, il y avait une liste, alors il fallait s'inscrire sur la liste, et voilà, on attendait que c'était occupé, quoi. Et puis quand l'autre, il avait passé son temps, on lui sautait. Ah, encore, laisse-moi, encore. Mais quand tu dis que tu peux faire... bon, d'abord, tu as nommé un rave. Rabbi Yitzhak Breiter. Oui, alors, parce que moi, dans mon Tikkun Klali, j'ai sa photo, mais je ne savais pas qui c'était. Tu peux m'expliquer un peu Ah oui, avec plaisir. qui c'était ce rave, hein? Ouais. Enfin, moi, peut-être vous connaissez, mais moi, je ne connais pas. Donc, Oui, non, Rabbi Yitzhak Breiter, c'était un leader de la Chassidut de Breslev à Varsovie. à Varsovie. Ouais, à d'accord. Varsovie. Et comment ça a commencé? C'était avec un Breslever. Un Breslever qui était tombé sur un livre. Bon, évidemment, c'est toujours comme ça que commence l'histoire des grands Breslevers. C'est des jeunes comme ça, c'est de 15, 16, 17 ans, qui cherchent, qui en émettent. Et puis un jour, ils tombent sur un livre de Rabbi Nachman. Oui, Ishtaput Nefesh, ou Meshivot Nefesh, ou Likutei Moharan. Et donc, il y avait un qui s'appelait Aaron Zilgelman, et qui habitait Varsovie. C'était un jeune homme, il est tombé sur un sefer comme ça, et donc, je ne sais pas si c'était Meshivat Nefesh, et il s'est enflammé, il s'est dit, mais c'est qui a écrit ce livre et tout, et puis bon, il s'est renseigné, voilà, c'est un Breslever, c'est Rabbi Nachman de Breslev, et il s'est dit, c'est quoi, et tout, c'est une chita, et il y a Ouman, il y a la Bayem Keila, donc il a écrit au Breslever de Ouman, une Keila Breslev, pour se mettre en contact avec eux, et qu'ils envoient des lettres, et qu'ils envoient des livres surtout. Il lui a envoyé une série de livres, qui l'ont renforcé beaucoup dans la Avodat Hashem, et lui il s'est enflammé dans Breslev, donc il est devenu imprimeur carrément. Il a fait de sa maison une imprimerie, et ses meubles, c'était des caisses, hein, comme à l'époque, mais les 2 tiers de sa maison c'était rempli avec des livres, parce qu'il n'avait pas où les entreposer, et c'était vraiment saisi, il vivait dans l'imprimerie, le Kitsour. Et donc, Rabbi Yitzhak Breiter, et lui aussi, il est tombé sur un livre de Rabbi Nachman, et il avait aussi écrit au Breslever de Ouman, et donc il avait envoyé une lettre, et cette lettre-là, il ne savait pas où l'envoyer en fait, et il n'avait pas d'adresse, il l'a envoyé à Ouman, à la librairie d'Ouman. Bon, alors elle est arrivée dans une librairie juive. Et elle est arrivée à la librairie juive, mais cette librairie elle était tenue par quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. C'était une librairie où on vendait quelques livres de religion, un peu des tefilines, des talitot et tout, mais beaucoup de livres juifs, mais pas religieux. Alors bon, il a vu ça, cette lettre, il l'a mis dans un coin, il a oublié la lettre. Ça pendant plusieurs mois. Et un jour, il y a eu un Rav Mates, il me semble, il était venu dans cette librairie parce qu'il avait besoin de tzitzit. Et puis, juste l'autre, il a vu la lettre et tout, il a dit, ah tiens, regarde, parce qu'il avait vu un petit peu l'intérieur, parce qu'il avait écrit, qu'il voulait des livres Breslev et tout, il a dit, tiens, ça vous concerne. Alors il a vu la lettre et tout, il a vu ce barour là, ce jeune homme, qui était tellement enflammé, qui voulait du rizou dans Breslev. Alors, ils lui ont tous écrit un petit mot gentil, ils l'ont renforcé, ils lui ont envoyé une pile de livres. Et c'est comme ça qu'il a commencé à tout étudier. C'était vraiment quelqu'un de très intelligent. Il était Roé Cheshbon, c'est-à-dire comptable. Il était comptable de son métier. Il avait une famille. Et là, alors il s'est vraiment engagé. Il s'est engagé et là où il allait, tout le monde devenait Breslev. Là où il était dans sa ville, tout le monde devenait Breslev. Jusqu'à ce que mon Rabbi Aaron Zilgelman, qui était à Varsovie, lui il avait un derrière un peu carré comme ça, un peu l'Italie carré. Et Rav Yitzhak Breiter, c'était mamash le chassid enflammé.
Alors, comme il avait beaucoup de demandes à Varsovie, il a écrit une lettre, il a dit est-ce que vous pouvez venir et tout m'aider, parce qu'ici il y a énormément de gens qui ont du potentiel. Donc il est venu s'installer à Varsovie et là il a rapproché énormément de gens. Il a emmené toute la Pologne, il y avait des milliers de Breslevers. Ça se comptait par milliers, ce n'était pas des dizaines de milliers. Parce qu'il y avait beaucoup de reines, c'était un homme qui avait beaucoup de reines dans lui-même et dans ses paroles et dans sa flamme. Et les gens ils craquaient, ils devenaient mamaches. S'il n'y aurait pas eu la Shoah, il y aurait eu des centaines, de milliers de Breslevers aujourd'hui. Et donc ils avaient institué, d'ailleurs il a tout un CEDER, il a le CEDER de Rav Yitzhak Reiter, CEDER Hayom d'un Breslever. Voilà, tu as cache-roue, tu regardes le ciel quand tu te lèves, ton arbidou, ton limoud, combien 27 points. J'ai vu ça. C'est si vous vous ennuyez. On l'a à la maison. On l'a? Ouais, c'est génial. Tu vois, 27 points, tu vas pas t'ennuyer de toute la journée là. Il y avait un petit peu partout des choux de Breslev, dans toute la Pologne il y avait des choux de Breslev. Et dans ces choux de Breslev, il y avait les box avec la Inbodedut, et ils se voyaient pour Hatzot, c'était un leader extraordinaire. Mais malheureusement, quand il a eu 55 ans, il a été pris à Treblinka. Lui, sa femme et ses 10 enfants, comme tous les autres, comme Rav Sigalman et Hachem Ishmael, tous les Breslevers de l'époque. À part ceux qui ont écouté Rav Avram Razal, qui leur a dit partez, allez en Eretz Israël, parce que voilà, il ne pouvait pas leur dire rouge. Il leur a dit, il y en a 5 qui l'ont écouté. Et les Barski, d'ailleurs, qui sont ici, les Rosenfeld, il y avait quelques Breslevers comme ça de Ouman qui ont écouté Rav Avram Nachman et qui ont été sauvés de la Shoah. Sinon, ils ont tous été massacrés. Comme Damam. Alors, le CEDER, même nous en tant que femmes, on peut se le faire, et pourquoi pas. Et c'est les petites sources qui font les grandes rivières. À émettre, c'est que c'est pas compliqué à faire. Rabbeinu, il nous a tellement donné de hetzot. On peut faire une page de l'écouter de Philot. Combien de temps ça dure? 5 minutes. Une page de Shemot HaTzadikim, 5 minutes. Le Teilim, ça dure 20-25 minutes. Le Teilim du Yom. Le Tikkun HaKlali, ça dure 10 minutes. Bon, tout un CEDER de Hetzot de Rabbeinu. Combien ça va nous prendre? 1 heure par jour. 1 heure. Il nous reste encore 23 heures. 2 heures, ça va nous prendre, il nous reste 22 heures. C'est que dalle, parce qu'après on voit, ouais, j'ai fait tout ça. C'est bien d'écrire chaque jour qu'est-ce qu'on a fait. À la fin de la semaine, on fait l'addition. Voilà, ouais, j'ai fait 2 heures, 3 heures de Teilim. J'ai fait tant de Shemot HaTzadikim. Voilà, bon, c'est un résultat. C'est pas que tu sens ta journée elle est partie comme ça, tu vois. Voilà. Là, t'as un CEDER, et dans ton CEDER, tu mets ménage. Je ne ferai pas plus que 1h30 le ménage. Voilà, 1h30, tu sais quoi? Ce que tu veux faire, tu vas le rentrer dans la montre. Tu dis, je suis ici à la cuisine, il est 10h, à 10h30, je sors de la cuisine, tout sera fait. Et tu vois que tout est fait. Et c'est un truc dingue, hein. Ce que tu décides, tu le fais. Le repassage, 1 demi-heure. Tac, 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 ça y est. Fini. Tu vois, tu peux te faire un CEDER avec tout le CEDER ailleurs et tu vas voir que tu peux encore rentrer des choses. Tu peux vraiment rentrer des choses et arriver à une bracha extraordinaire. Moi, les femmes me disaient, mais comment t'as écrit tellement de livres et tout? J'ai dit, mais un petit peu chaque jour. Hein. Je suis pas un écrivain, je suis pas un truc et tout. J'avais des enfants. Et ben, il me restait 2 heures par jour. J'avais rien à faire. J'avais horreur de l'ennui. Moi, j'ai horreur de l'ennui. Je demandais à Hachem qu'est-ce que je peux faire. Bon, voilà. Eh ben, je m'assois, j'écris, je traduis un petit peu, 1 demi-heure, 1 heure. Voilà. Et après, avec le temps, Hachem, ça fait des choses. Ça fait des volumes. Oui, ouais, c'est à la portée de tout le monde. Là, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Faut pas être sorti de je sais pas quoi. Donc, il faut se le faire, ce CEDER. Et c'est dommage parce que les jours, ils passent. Et à la fin de la journée, regardez, cocher, qu'est-ce que j'ai fait. Et même pas à la fin de journée. Une fois qu'on a fait, on coche. Et on se renforce. Quand on voit ce qu'on fait, on se renforce. Des fois dans la journée, on a l'impression d'avoir rien fait. Mais c'est faux.
Parce que d'abord, c'est pas possible qu'on n'a rien fait. On a fait plein de mitzvot, on se rend pas compte, parce qu'on les écrit pas. Mais du matin au soir, je suis sûre qu'on a plein de mitzvot. Des fois, il m'arrive comme ça de penser que j'ai rien fait. Et je dis, mais non, attends, je me suis levée le matin, j'ai fait ma fille là, oui, ça m'a pris tant de temps, j'ai fait une tefila, oui, j'ai fait à manger, j'ai fait des recettes, je s'occuper des lignes de Rabbeinu, j'ai répondu à une copine, j'ai réseau, j'ai répondu au WhatsApp, c'est pas rien tout ça. C'est des mitzvot, hein. On en fait des mitzvot plein, bah, au Hachem. Alors, il faut se faire un CDR. Moi, je pense que on devrait s'écrire un petit CDR. on a tout un programme là, hein, entre Ratzot et... Tu peux nous expliquer comment on fait Ratzot? C'est la première mitzvah du Shulchan Aruch à part chez Beti Hacham et Beti. Et c'est fou, et les autres, ils en parlent pas. Voilà, parce qu'ils disent que ni les hommes ni les femmes ils peuvent. Non, la génération, ils sont fatigués, on est fatigués. C'est incroyable. On n'a pas le quoi, on n'a pas le truc et tout, c'est pas vrai. Il y a une femme qui se lève 3 fois dans la nuit pour ses enfants. Hein? Mais ça, c'est vrai. Hein? Qui se lève, c'est pas un quart d'heure, des fois c'est une demi-heure, des fois c'est 1 heure. Et pas qu'une fois. Alors elle a le quoi, elle n'a pas le quoi. On lui demande si elle a le quoi, on lui demande pas. Alors pourquoi maintenant, c'est écrit, c'est une nouvelle à la Torah de se lever et de faire le tikkun Ratzot, et on va dire, ah non, on n'a pas le quoi. Une baffe, oui. La belle élève. Ouais, bon. Attends. Et normalement, c'est dans tous les sidourim. Hein. On va dormir. Quand on se lève, on fait les brachot. Toutes les brachot du matin. Alors après, tu fais tikkun Ratzot. Mais dans le tikkun Ratzot, bah, en fait, c'est... Il y a pas mal de télim. Il y a le vidouille. Tu commences par le vidouille. Et t'as un CDR, hein, de toute façon, ça sert à rien d'écrire sur le CDR. Il faut suivre le CDR du tikkun Ratzot. Dans les librairies, ils vendent un tikkun Ratzot. Il y a un des Sfarim qui s'appelle tikkun Ratzot. Et il y a tout le CDR. Oui, il y a tout le ça. CDR. C'est pas très long, ça prend une demi-heure, ça racole. Tu as d'abord tikkun Rachel, après tu as tikkun Léa. Tikkun Rachel, on fait pas le Shabbat et Yom Tov, et Rosh Chodesh. Et tikkun Léa, on fait tout le temps. Mais maintenant, on va dire, le kitsour, c'est quoi? C'est celle qui a pas la force de rester une 2 demi-heure. heures, non, moi je peux pas rester. On veut se lever pour faire le... Parce que vous, c'est une demi-heure parce que vous les évitez, mais quand on lit lentement, ça va nous prendre bonheur. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on Alors, fait? tu fais Non, elle a dit 2 heures, il faut rester réveillé 2 heures. Non, ça dure 2 heures. Même 5 minutes dans les 2 heures. Ça dure 2 heures. Non, le tikkun Ratzot, il dure 2 heures. La période du tikkun Ratzot, c'est-à-dire si tu fais avant, tu te lèves avant, tu fais pas tikkun Ratzot. Tu te lèves après. Je vais rester 2 heures réveillée pour Heureusement. lire pendant 2 heures. Je dis, alors moi, je dis dans ma tête, je vais pas y arriver, laisse tomber, je vais faire... Ah, bah, au Hachem, donc ça dure une demi-heure, Ça dure ce que tu veux, ça dure. Bon, si tu veux que ça dure faire pour te Ego des faire douze, si Ego tu veux faire ton CDR, si tu... Ah, c'est T'as les super, forces. donc une demi-heure, tu peux te rendormir Oui, après. ouais. C'est super. Mais ça donne une orgasme tova, et après t'as la pêche le matin, tu te dis après sans vraiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir rempli ta journée. Même si t'as pas encore commencé ta journée, tu l'as déjà rempli. Ah, de fou. Voilà, alors tu fais ce que tu peux. D'abord tu commences, tu fais le vidouille. Et après tu commences, tu fais Al Narod Bavel. Et tu rajoutes au fur et à mesure. Et tu commences le tikkun Léa. Tu fais bli la khatz. Et si on veut te réveiller jusqu'à 11h30 par exemple, ça s'appelle pas tikkun Ratzot? Ça s'appelle tikkun Ratzot. Oui, c'est-à-dire Il faut tu que peux, tu si tu te peux dises te réveiller jusqu'à l'heure de tikkun Ratzot. Ah, on peut. Mais oui, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est c'est sûr. bien, Ça s'appelle tikkun Ratzot. Mais le Inyan, Rabbi Yitzhak Ben il disait, c'est de dormir et de se réveiller. Quand tu as une tarva sur le sommeil, et que Oh là là. ça doit casser comme cette tarva. terrible. Non, Ah, tu quand vois on ce a que je veux dormi, dire, oui, tout à fait. C'est sûr, ça. parce que moi, quand je dors, tu peux pas me réveiller. Quoi. Je supporte pas. C'est Donc, je dur, me dis, c'est si dur. j'arrivais à Mais c'est faire un grand ça, maison va on n'est pas, parce que beaucoup c'est comme un m'aider. corban. C'est comme un corban, t'as mis sur c'est le un ciel, sacré- c'est ouais, un complètement. sacrifice. Complètement. Ah ouais, c'est un grand sacrifice quand on aime dormir. Quand on aime dormir. Si j'aime Alors, dormir, nous, il a dit qu'il faut se sacrifier sur quelque chose qui nous, Ouais, c'est ça. à laquelle on est attaché. Ah Il avait ouais. dit que lui, il avait la peur de mourir. Ouais. Il avait prié à Hachem, donne-moi à mourir en kibbutz Hachem. Ah ouais. Ouais, C'est une c'est- tava, le c'est sommeil une c'est une tava. tava, ouais. Ah. Il y a une fila dans les côtés de filote qui est très belle sur ça. Et je l'avais traduite parce que vraiment je me sentais Ah concernée. ouais. Comment elle s'appelle cette fila? Réveille-toi mon frère.
Ça, c'est quoi Tfilat. ça c'est un livre que tu as traduit, ça? Ouais, c'est une partie de l'écouté de Tfilat. D'accord. Et j'ai trouvé qu'elle était vraiment une fille pour se réveiller. Maître du monde, aie pitié de moi et donne-moi le mérite de faire partie des bons disciples intègres, que je puisse écouter et graver en moi les paroles des vrais tzadikim, celles que nous avons entendues de leur bouche ou avons lues d'eux, que je puisse me souvenir de tout ce qu'ils ont fait pour moi, que je n'oublie pas toutes les grandes choses, les merveilles, cette grande intervention divine en notre faveur, car ils ont laissé derrière eux une bénédiction, leurs saints écrits, plus précieux que l'or pur, plus doux que le miel et ses rayons suaves. Ils éclairent les yeux et détournent l'âme des sentiers de la mort vers ceux de la vie. Que leurs paroles puissent pénétrer mes oreilles et mon cœur, que je m'imprègne de leurs paroles et n'oublie rien de ma Mishnah. Je t'en prie, aie pitié de mon âme si misérable et pitoyable. Épargne-moi dans ta grande miséricorde. Donne-moi un espoir et je ne serai pas perdu. Fais-moi grâce d'un bon avenir. Aie pitié de moi dès à présent, que je puisse me répéter toutes les paroles divines entendues de la bouche de nos saints maîtres. Béni soit leur mémoire, de façon à ce que je puisse réellement m'éveiller de mon sommeil profond. Je suis errant comme un troupeau sans berger, comme un mât au sommet d'une montagne, comme une barque au cœur des eaux. J'ai été attaché et maintenant je suis comme un oiseau solitaire sur le toit. Allez, réveille-toi, dresse-toi, soulève-toi, bondis, illumine-toi, tourne-toi vers de meilleures pensées. Mon âme, courbe-toi vers la terre, prosterne-toi, traîne ta bouche dans le sable, soumets-toi. Depuis la terre, demande, de la poussière parle, peut-être y a-t-il un espoir. Peut-être le Dieu des armées usera-t-il de clémence, peut-être l'Éternel accomplira-t-il des merveilles comme il l'a fait pour nos pères. Lève-toi de ta léthargie, appelle ton Dieu, peut-être aura-t-il pitié de nous et nous ne serons pas détruits. Peut-être aura-t-il pitié des délaissés, des misérables que nous sommes. Réveille-toi de ton sommeil de sot. Éveille-toi, lève-toi, jusqu'à quand paresseux vas-tu somnoler? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de somme, un peu de sieste, un peu de laisser aller. Voilà, là, on est dans les liens. Ne laisse pas peser le sommeil sur tes yeux, ne laisse pas tes paupières en repos. Sauve-toi tout de suite comme une biche aux abois, comme un oiseau du piège de l'oiseleur. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as hérité l'Éternel ton Dieu depuis tant de jours et tant d'années déjà. Et malgré tout, les bontés de l'Éternel que l'Éternel a envers toi sont infinies. Chaque instant, il essaye de te secouer, de te réveiller de ta torpeur par sa grande miséricorde. Souviens-toi bien de cela. Quel moyen n'utilise-t-il pas pour s'efforcer de te réveiller, jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de dormir avec le tonnerre de ses cris, ses clameurs, ses signes et allusions à découvert en secret. Une grande clameur s'est élevée au sein de l'armée. Un grand bruit, la voix du corps monte très haut. Elle s'amplifie chaque jour, à chaque instant et à tout moment. Voici que la voix se remplit de force et proclame « Réveillez-vous de votre torpeur, paresseux, secouez-vous de votre profond sommeil !» Mais hélas, tu n'es pas encore revenu de ton erreur. Te voici vautré à terre, dans la ternissure de la poussière, de la boue, dans le bourbier infernal des futilités de ce monde. Et tu n'es point revenu, tu exaltes encore ton âme et ne la délivres point. Elle doit se repentir et faire la volonté de celui qui t'a formé, qui t'a créé. C'est là tout son désir, sa nostalgie, ce à quoi elle aspire si fort et si profondément. Ne dis pas « j'ai renoncé », Dieu préserve. Ne crois pas que tes fautes te poursuivent et qu'elles t'ont déjà consumé à Dieu ne plaise, et qu'il ne t'est plus possible de te racheter de ta stupidité et de tes folies à cause de tes péchés qui t'ont embourbé au point que tu crois avoir perdu espoir et ambition. Ah, et pitié de toi, du peu de temps et de jours qui te restent à t'attarder dans ce monde qui passe en un clin d'œil. Abstiens-toi de dire de telles choses, car ces pensées, ces constatations, ces confusions sont pires que tout. Elles sont nuisibles, destructives, elles irritent ton Créateur plus que tous les péchés, les fautes et transgressions que tu as commises dans ton existence. Il est sûr qu'il te reste une grande chance encore. À chaque instant, à chaque heure, à chaque minute. Les bontés de l'Éternel sont innombrables et sa bienveillance ne s'épuise à jamais. De plus, tu ne connais pas l'ampleur ni la profusion de sa miséricorde, de sa clémence cachée, à l'égard de tous ceux qui désirent retourner à lui de tout leur cœur, bien qu'ils ne soient pas encore repentis. Son seul désir, béni soit-il, n'est que d'avoir pitié de tous ceux qui attendent, espèrent, désirent trouver un refuge, un salut pour retourner vers lui. On les empêche toujours plus à chaque instant, depuis tant de jours et d'années, de retourner à la maison de leur Père. Malgré tout, sa miséricorde, sans limite, sans fin, sans mesure, prend toujours le dessus pour notre bénéfice,
à tous, au-delà de ce que la bouche peut dire et de ce que le cœur peut penser. Si toutes les mers étaient encre, si tous les roseaux étaient des plumes, si tous les hommes étaient clairs, et si toutes les langues vantaient ses louanges, cela ne suffirait pas à raconter, expliquer une seule d'entre les bontés innombrables qui nous prodigue dans sa miséricorde, à chaque génération, particulièrement envers ceux qui soupirent, ceux qui sont brisés, attendent et espèrent retourner à lui, béni soit-il sincèrement. Ne l'as-tu pas appelé mon Père? Tu es l'ami de mon enfance. Courage, renforce-toi, purifie-toi à chaque instant et commence dès à présent à servir ton Créateur avec vérité. Abandonne tes mauvais chemins et tes pensées répugnantes, oublie tes illusions et ta folie, extirpe la colère de ton cœur et éloigne le mal de ton être. Attache-toi véritablement au Saint béni soit-il et ne retourne pas dans ta stupidité. Élève tes yeux vers le ciel et rappelle-toi l'amour d'antan. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, ô mon âme, éveille-toi. Dresse-toi, bondis, chante un poème, ne te tais pas, ne sois pas muette. Élève ta voix mélodieuse, ouvre ta bouche et tes paroles brilleront.